Lorsqu'il déclare vouloir être le candidat de l'ouverture, de quelle ouverture peut-il s'agir, alors que dans le même temps, il affirme vouloir s'appuyer sur la même majorité qui gouverne de ce pays depuis si longtemps, à moins pourtant qu'il s'agisse de l'ouverture vers l'extrême droite, comme certains des personnages qui l'entourent au plus près signifient qu'il s'agit d'une ouverture que les Français ne peuvent que redouter. Lorsqu'enfin il se présente comme le candidat du changement, avec qui, avec quoi et sur quel thème, François Mitterrand l'a dit, il ne peut pas y avoir de changement des choses sans changement des personnes. Du côté de M. Giscard d'Estaing, il y a certainement des préoccupations sociales. Il y a même un catalogue de mesures, mais dans un esprit d'octroi, je dirais presque de charité. Ce que je viens de dire n'est pas de moi, c'est de M. Chaban-Delmas, extrait d'un entretien paru dans Le Monde du 30 avril 1974. Regarder les autres au fond des yeux, c'est bien, mais à condition que ce ne soit pas pour les hypnotiser. Et avant de regarder les autres dans les yeux, il faut savoir avec eux regarder la réalité en face. Cela aussi, c'est de M. Jacques Chaban-Delmas dans le discours qu'il a prononcé à Nancy le 24 avril 1974. J'ajouterai une dernière tentative d'hypnotisme. M. Giscard d'Estaing se flatte de son amitié personnelle avec M. Schmitt, le probable futur chancelier de la République fédérale allemande, pour dire que ces liens d'amitié permettront à nos deux pays d'avoir à l'avenir les meilleures conditions de coopération. Oublierait-il que M. Schmitt est avant tout socialiste? S'il l'oubliait, les Français s'en souviendraient.